Voici que Jésus sortit de la chambre haute. Avec lui, ses disciples l'accompagnaient. Il prenait la direction du mont des Oliviers. Particulièrement, trois de ses disciples. Pierre, Jacques et Jean ne voulaient pas du tout lâcher Jésus. Ils le suivaient très proche de lui. Parce que Jésus leur avait expliqué qu'est-ce qu'allait arriver. Et là, ces 2 km 300 de chemin qu'ils faisaient régulièrement, là, c'était très dur pour eux. Un poids, un fardeau qu'il y avait sur les disciples. On sentait bien que Satan était avec ses démons là, puis qui tournaient, qui rôdaient. Les ténèbres étaient au-dessus d'eux. Et voilà que cette demi-heure de chemin fut passée, et là ils arrivent dans cet endroit. Et dans cet endroit, il y a une lourdeur, un poids. On sent que les ténèbres sont là. Tout le monde est triste, tout le monde est désespéré. Mais Jésus est là et c'est lui qui va passer par le calvaire. Et là sur lui, une tristesse, un découragement, une oppression qui est là. Et là, il regarde ses disciples, il dit est-ce que vous pouvez aller prier? Et là, ses disciples se mettent en prière. Quand ses disciples se mettent en prière, Jésus s'éloigne de quelques mètres. Et là, il se met à genoux. Et là, le supplice commence à tomber sur lui. L'oppression est sur lui. Le calvaire est sur lui. Et là, des grumeaux de sang, la parole de Dieu nous dit, qui commencent à couler de sa peau. Et là, il fait une demande à son père. Il dit, Père, est-ce que tu pourrais que cette coupe s'éloigne de moi? Et là, on voit qu'il y a un grand silence. Et là, le père lui répond. Nous savons ce que le père lui dit. Mais le père est en train de le encourager. Et là, au bout de ce temps de silence, nous voyons que Jésus reprit la parole. Il dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Et là, nous voyons qu'en travers ces mots-là, il écrase la tête de Satan. Parce qu'il a compris que la victoire, c'est mon Dieu qui va l'avoir. Et il repasse un moment dans la prière. Et là, Dieu lui envoie un ange. Parce qu'il a besoin d'être fortifié, il a besoin d'être encouragé. Dieu envoie cet ange. Et là, Jésus reprend des forces. Il va voir ses disciples et il s'aperçoit que ses disciples sont endormis par la tristesse. Et il leur dit, vous n'avez même pas pu veiller quelque temps avec moi. Et là, ils écoutent un bruit, un tumulte. Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a des hommes qui arrivent. Jésus sait pourquoi ils sont venus. Et devant ces hommes, on s'aperçoit qu'il y a Judas. Et Judas arrive vers Jésus et Judas l'embrasse. Et là, Jésus lui dit quelque chose à Judas. Il lui dit, c'est par un baiser que tu as livré le Fils de l'homme. Et là, les disciples n'avaient pas compris qu'est-ce que c'était de ces hommes. Et là, les disciples, tout d'un coup, ils ont compris. Et là, il y a Pierre. Pierre, il est hors de question qu'ils emmènent le maître. Pierre court. Pierre arrive. Pierre, c'est un homme qui est violent. Il sort son épée. Et là, il y a le soldat qui est là. Il lui tranche l'oreille droite. Et là, à ce moment-là, Jésus
lui dit arrête Pierre. Et là Jésus écoute les paroles. Pierre écoute les paroles de Jésus. Et là les disciples regardent le maître se laisser emmener. Quelle preuve d'amour que le maître a pour chacun d'entre nous. Si tu veux lire ce chapitre là, moi j'ai pas les mots là pour te dire. Ce chapitre tu vas le retrouver dans Luc 22. Mais tu peux aussi le retrouver dans Matthieu 26, dans Marc 14 et dans Jean 18. Et en travers ça, je te dis bonne lecture.